petit-fils et fils d'immigrés polonais qui ont quitté leur Pologne natale pour venir chercher du travail en France, ouvrière du bassin de Lorraine, à Frémin-Merlebach. Et ils ont été embauchés comme mineurs de fond. Moi, personnellement, je n'ai pas suivi cette voie-là. J'étais instituteur et marié à une femme française. Et là, veuf depuis quelques années, j'ai envie de retrouver mes racines en intégrant des associations polonaises pour retrouver le contact avec cette culture. Depuis quelques mois, Casimir a entamé un voyage à la rencontre d'une partie de lui-même, à la recherche d'une identité perdue. Comme beaucoup d'enfants d'immigrés polonais, il a longtemps négligé, voire oublié ses racines. Ben voilà, la maison où je suis né, à la cité Cuvlette, pas loin des mines de charbon. Nous, on avait les 4 pièces d'en bas, puisqu'on vivait avec mes grands-parents maternels. Et c'est là que j'ai passé toute ma jeunesse jusqu'à l'âge de 23 ans. Tandis que mes parents y ont vécu quand même une 60aine d'années, hein, jusqu'à leur mort, quoi. Et voilà, je suis tout ému de retrouver cette maison qui a complètement changé, hein, voilà. Ah, Monique, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va, Bah, ça tu va. vois, je vais Oui, regarder oui. la maison là. Ah oui. À 64 ans, cet enfant de la mine consacre ses journées à renouer avec son passé. Dans une région marquée par l'installation de plus de 40 000 migrants polonais il y a près d'un siècle. Cette région, c'est le bassin houiller lorrain, situé au nord-est de la Moselle, à proximité de l'Allemagne, où l'activité charbonnière et ferrifère battait son plein. Les premiers Polonais arrivent au lendemain de la Grande Guerre, contrat en main, recrutés directement en Pologne. À l'époque, le Comité central des houillères de France envoie ses agents recruteurs dans les campagnes de Silésie ou de Poznanie, mais aussi en Allemagne, dans les mines de Rhénanie et de Westphalie. Dans les années 20, l'arrivée massive de cette population nouvelle, discrète et travailleuse, change profondément l'âme des villes de la région. Les Polacs, comme on les a souvent surnommés, apportent dans leur bagage leur langue, leurs coutumes, leurs habitudes alimentaires. Dans la région de Merlebach ou Saint-Avold, la main-d'œuvre immigrée arrive en masse. Il faut construire de nouveaux quartiers pour loger les mineurs et leurs familles. De véritables petites Polognes font leur apparition. Ben voilà, j'ai récupéré une valise de souvenirs de mes parents. Et finalement, il y a... Ah ben voilà, les papiers concernant son emploi aux houillères. Ministre du Travail et de l'Emploi décerne à M. Mirchala Joseph la médaille d'honneur du travail pour récompense de 25 années de service. Effectivement, ça me fait tout drôle. Hein. J'ai été chercher mes origines. J'ai éprouvé ce besoin de retrouver cette mallette où il n'y avait peut-être pas grand-chose, mais ce qui y était, c'était très important, c'est très important pour moi. Et en discutant avec ma famille, que ce soit mes sœurs ou mes cousins, on redécouvre un peu notre histoire du début. Alors que les mines de charbon connaissent un développement sans précédent, les enfants des gueules noires envahissent les rues des cités. Parmi eux, Cécile et Simon Gorgol. Ils ont longtemps vécu à Saint-Avold, au pied du puits Sainte-Fontaine, dans la cité Jeanne d'Arc, surnommée la Petite Varsovie. Contrairement à Casimir, Cécile et Simon ont maintenu le lien avec le quartier de leur enfance et reviennent régulièrement rendre visite à leurs anciens voisins. À la famille Palka, par exemple, installée dans la cité depuis 1949. Ou à leur ami Étienne Nichek, le porte-drapeau des anciens combattants. C'était vraiment Pologne, il faut dire. Parce que l'entourage, vous voyez seulement des Polonais. Et puis là, je me suis trouvée vraiment bien. Je suis né ici, j'ai vécu ici, j'ai passé toute mon enfance ici. Et j'ai appris non seulement le polonais,
avec mes parents. Seulement l'allemand, je l'ai appris dans la rue, le patois allemand. Et en français, j'ai appris à l'école. Et par la suite, comme tous les jeunes, à l'âge de 14 ans, je me suis inscrit aux houillères du bassin de Lorraine, à la mine. Dans une maison comme vous en voyez là, eh ben, il y avait 4 familles. Et sachant qu'une famille avait en moyenne 3-4 enfants, ça faisait du monde dans une seule maison. Et ça se passait très bien. Tout le monde savait que le voisin pouvait éventuellement avoir poste de nuit, poste d'après-midi, qui dormait à heures différentes, mais ça ne posait pas de problème. En tant qu'enfant, tout le monde savait qu'il fallait respecter le voisin. Oui. Bon, ça se passait comme ça. Et puis là, il n'y a personne dans la rue, alors que quand on était petit, les rues étaient pleines d'enfants. Oui. On avait ce qu'il fallait, il y avait l'école, l'église, on avait nos commerces, épicerie, bazar, boucherie, cordonnier, Oui. laitier. Chacun avait ses plantations, ses animaux. Les poules, on avait des poules, Poules, je me des souviens des lapins. lapins. Ça, de tout petit, je me souviendrai des poules et des lapins. Ça, Il y avait même des gens qui avaient des cochons. oui. Les cochons, j'avais plusieurs cochons, mais une chaque année. Hein. Et puis une centaine de lapins, des poules, des canards. Ah, ça, c'était des oies que on gardait dans une cage. Oui. C'est mon fils, et puis c'est toi, non? Oui, je crois bien. Tout tournait autour de la Pologne, finalement, entre les groupes folkloriques, les... Même les Français, ils ont appris beaucoup de choses en polonais. Ils s'est intéressés de ça, il y en a beaucoup. Donc, ils préparaient toujours des fêtes 2 fois par an, et on allait au bal avec eux, quoi. Donc, on restait avec eux toute la nuit, jusqu'à l'aube. Donc, forcément, c'était une petite communauté qui était soudée. Il y avait des, comment on dit, chorales polonais, il y avait scouts, il y avait rosaire, il y avait ancien commandant, tout en polonais. La vie associative était foisonnante à l'époque. Polonais est fier de l'être. Ah, alors là, je tombe sur une enveloppe avec des photos. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben voilà, une photo de mariage de mes parents. J'avais 11 ans, à Cité-Cuvenette. Ah, et voilà une photo prise en Pologne, j'y étais à l'âge d'11 ans. Que de souvenirs dans une petite enveloppe, comme ça. Aujourd'hui, 3 générations ont passé depuis l'arrivée des premiers Polonias dans le bassin houiller. Les mariages mixtes se sont multipliés et les petits-enfants des mineurs sont devenus instituteurs, professeurs ou fonctionnaires. Bref, ils se sont fondus dans la masse. Avec la fin du charbon, beaucoup ont déserté les cités du bassin houiller, abandonnant derrière eux leurs souvenirs et leur histoire. Mais à Frémin-Merlebach, dans un décor hanté par le souvenir d'une autre époque, certains sont restés et font de la résistance. Qu'on se le dise, la culture polonaise est toujours vivante. Tous les mardis, une quarantaine d'élèves se réunit autour de Christiane et Edmond Greskowiak. Les gens sont très très motivés. On a dans des groupes des personnes qui sont d'origine polonaise mais qui n'ont plus parlé depuis que les grands-parents sont décédés. D'autres sont venus également pour des motifs professionnels, pour pouvoir avoir des contacts. Et donc on s'est aperçu que le polonais était une langue qui pouvait redevenir importante.
Depuis quelques semaines, on retrouve dans ce cours un élève particulièrement studieux, désireux de renouer avec sa langue maternelle. Interesujący film. Ok? Voilà. Je me suis rendu compte que j'avais des lacunes au niveau de compréhension des textes, des paroles. Je me suis donc inscrit au cours de polonais et c'est là que j'ai découvert mon ancien ami comme prof, Edmond Edjou, avec qui j'étais enfant de chœur il y a 40-50 ans en arrière. Ten niebieski płacz. Ładnie wyglądasz w tym niebieskim płaczu. Il y a des Polonais qui sont devenus français dès la première génération. Mes grands-parents sont devenus français en 1935. Donc ils sont devenus français très rapidement, mais ça ne nous a pas empêchés de pratiquer la langue, de pratiquer les coutumes, de parler, de chanter en polonais et d'apprendre effectivement la langue. Et je trouve que c'est la base. Si on n'apprend pas la langue, le reste ne sert à rien. Rzeczywiście, naturellement. Ça fait 3 mois, 4 mois que je suis ici. Au début, j'avais beaucoup de mal, mais je travaille beaucoup à la maison. J'essaye, parce que ça me fait plaisir, j'y mets beaucoup du mien pour rattraper tout ce retard que j'ai pris et pour me remettre à peu près à niveau. Chez lui, il y a eu un tilt, il a retrouvé d'un coup toute son enfance, tout ce qu'il avait peut-être un petit peu enfoui depuis la mort de ses parents, depuis son départ de Merlebach. On voit tout à fait quelqu'un qui est ouvert à tout ce qu'on lui propose et qui est volontaire, qui a envie d'en faire partie. Après une petite remise à niveau et encouragé par ses nouveaux amis, Casimir a décidé de passer de la théorie à la pratique en intégrant la chorale Wawel, la chorale franco-polonaise de Frémin-Merlebach. Et là encore, le hasard a bien fait les choses. Ah, salut Jean-Louis. Ah, salut. Comment vas-tu? Très bien. Et Content toi? de te retrouver. Voilà, je vous présente Jean-Louis, le chef de la chorale, l'accordéoniste, que j'ai retrouvé 40 ans après, qui a joué à mon mariage et qui a joué au mariage de ma sœur. La chorale Wawel vient régulièrement raviver les souvenirs des pensionnaires des maisons de retraite de la région. En costume traditionnel, ça va de soi. Le nom de la chorale, Wawel, fait référence au château royal de Cracovie qui abrite la tombe des anciens rois de Pologne. Tout un programme. Et il manque encore un élément essentiel. Oui. C'est moi qui l'ai. Ça y est, vous êtes en forme. Alors, on commence par le 23, puis on verra comment l'ambiance et tout ça, on verra. La tenue de la coupe d'été, là. Voilà, tu mets bien et puis tu essayes de bien redresser Qu'est-ce que j'ai les papiers pudor, là, les plumes de pan, voilà, c'est bien. Au moins le haut. Là, c'est super. Au moins le haut. Très bien. Voilà. Pauline a presque terminé aussi, on est presque prêt. On a commencé par un petit groupe, on était une quinzaine, il y a 6 ans. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on est 25, donc on est au complet. Et c'est surtout des chants populaires qui ont été chantés par nos parents. Il y a beaucoup de chants de ce type que l'on chante. Et puis on chante aussi de nouvelles chansons que je ramène moi en partant en Pologne, en revenant, j'en ai toujours dans la valise. Hein. On est là. Maintenant tourne-toi tout de suite. Oui, tire-moi les manches tout de suite en dessous. Oui, parce que c'est ce qu'elle dit. Non, mais elle dit, elles ne remontent pas. Elles ne remontent pas. Elles sont coincées. Les broderies vont toujours être assorties avec le chemisier. Et normalement, la femme mariée porte également un fichu sur la tête qui est également brodé. Oh là là, pas notre âge, on n'a du tout. Pour nous, là, il y a 3 régions, donc le sud, le sud-est, le centre de la Pologne. Donc, et c'est 3, effectivement, 3 des plus beaux costumes qu'on a en Pologne. Hein. C'est toujours un travail en plus exceptionnel, c'est toujours du travail manuel.
Vous pouvez montrer au dos là, les broderies, Pauline aussi, je pense, ou sur les manches en particulier. C'est toujours du travail fait main, donc c'est vraiment artistique. Et c'est porté par des Polonaises. Voilà, Oui, bah oui. aussi. En plus, Tout à fait. ouais. Voilà. Et nous allons commencer maintenant notre tour de chant par Hey Sokowe et les faucons, ces fameux oiseaux qui tournoient dans la plaine ukrainienne et que le jeune cosaque va quitter à regret. Mais la culture polonaise ne passe pas uniquement par les mots et la musique. Elle passe aussi par le ventre. Depuis plusieurs mois, Christiane, la prof de polonais, s'improvise régulièrement prof de cuisine pour ses copines. Elles redécouvrent ensemble les recettes transmises par leur maman ou grand-mère polonaise. Les copines concoctent des plats populaires comme la soupe à la betterave parfumée à l'aneth, le célèbre makowiek, le gâteau roulé au pavot, ou encore les paupiettes de bœuf farcies au lard et cornichons. On avait envie de refaire des choses un peu traditionnelles qu'on a apprises à la maison, mais de manière différente parfois. Et puis, il y a une d'entre nous, Sylvie, qui connaît un petit peu moins la cuisine et qui demande souvent des renseignements, qui va chercher dans les livres. Et comme elle ne le lit pas, le polonais, donc on lui traduit. Donc on a décidé de faire des pierogi ruskie, donc un peu russe, parce que c'est à cause du fromage blanc et des pommes de terre qui sont dedans. On a également décidé de faire des kluski na parze, donc les quenelles à la vapeur, qui accompagnent les viandes en sauce, et puis le gâteau au pavot, qui est un élément incontournable des repas de fête. Alors en soi, c'est pas une cuisine très compliquée, mais c'est une cuisine qui demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, parce que les pâtes doivent lever, il faut faire attention. C'est beaucoup de travail de mise en œuvre en fin de compte, et c'est pour ça que beaucoup de personnes y ont renoncé. Aujourd'hui, Christiane s'est lancée avec ses amis dans la préparation d'un de ses plats préférés, les pierogi, les raviolis polonais. Selon la région, ils sont farcis avec de la choucroute ou des pommes de terre, des champignons, de la viande ou du fromage. Alors ça, c'est vraiment une spécialité du centre et de l'est de la Pologne. Les Ukrainiens en font également, donc c'est vraiment est, sud-est. Et c'est une spécialité que ma grand-mère faisait, ma grand-mère maternelle, parce que son mari, donc mon grand-père, était de la région de Cracovie et qu'il voulait pour les fêtes donc des pierogi. Je la vois faire, je la vois transmettre à ma maman, et puis par la suite, moi j'ai fait d'autres recettes avec ces pierogi, et je suis sûre que quelque part elle doit être fière de moi. Puis bon, maintenant, moi je l'ai retransmis évidemment à ma fille. Seulement, quand je travaillais avec la grand-mère, bon, j'étais très jeune et j'avais pas de notion de quantité. Donc, c'était souvent des mesures, on va dire, très, très approximatives. Et il a fallu un jour quantifier tout cela. Donc, on s'est amusé à peser, à doser pour savoir, pour avoir quand même une recette à peu près fiable. Parce qu'on ne savait pas, c'était une poignée de ceci, une louche de ça, une petite pincée. Donc, ça, c'est de la cuisine transmise, on va dire, oralement. Pour défendre les couleurs de la Pologne, sa gastronomie, sa langue, ses chants, ses traditions, le petit groupe d'irréductibles polonais met un point d'honneur à participer à la fête de l'Europe, organisée chaque année à Kreutzwald pendant 3 jours. Pour Christiane et Edmond, mais aussi pour leur fille Edwige, c'est même devenu un rituel.
Mais c'est aussi et surtout un bon moyen de récolter des fonds pour sauver l'ancienne colonie de vacances de Fréland, en Alsace. Tous les enfants d'immigrés polonais d'Alsace et de Lorraine y ont passé leurs vacances jusque dans les années 90. Cette année, l'Association pour la culture et les valeurs franco-polonaises accueille un petit nouveau, Casimir. Il a l'air d'avoir trouvé ses marques. Alors là, j'ai vraiment l'impression d'être chez moi parce que entouré de cette ambiance, de ces traditions que j'ai vécues durant une vingtaine d'années et que je retrouve là pratiquement en une soirée. Pardon ? Et alors ? Ça fait plaisir. Ça fait chaud, tout simplement. C'est une fête qui existe depuis de très très nombreuses années. On y participe depuis je crois, à peu près une quinzaine d'années. Et on veut montrer donc à toute la région, qu'autrefois on appelait le bassin houiller, que les enfants, les petits-enfants d'immigrés polonais ont gardé leur tradition, aiment toujours autant manger les spécialités polonaises et puis faire la fête, écouter de la musique. Et c'est un moyen de nous faire connaître aussi. Mais ma foi, c'est une tradition qui m'a été transmise par mes grands-parents, par mes parents, qui sont tous d'origine polonaise. Et c'est presque une obligation, on va dire, c'est dans mes gènes, c'est comme ça. C'est normal de représenter la Pologne. Je me suis construite grâce à ça, mes racines me suivent partout. Je m'appelle Greskowiak, c'est un nom qui ne s'oublie pas, c'est un nom difficile à dire en France, donc en même temps je ne peux pas passer inaperçu. Il faut montrer ce que c'était la Pologne avant, quoi. Les traditions, les habits folkloriques. C'est pas un déguisement, c'est simplement c'est montrer ce qu'était la Pologne avant, et c'est vrai que c'est pas très embêtant, c'est même très coloré. J'ai aucun problème à porter ce genre de costume, on est porté bien, de bien nombreux des costumes. Les premiers Polonias sont arrivés il y a près d'un siècle. Pourtant, grâce à ces quelques amoureux de leur pays d'origine, un esprit polonais flotte toujours sur le bassin houiller lorrain. Mais pour combien de temps encore ? On ne mange pas tous les jours polonais, il ne faut pas croire. C'est juste quand il y a des occasions, hein, parce que ça nous rappelle quand même quelque part ce pays. Donc on maintient tout ça. Et je pense qu'il y en a d'autres qui pensent comme nous, parce qu'ils aiment bien. Oui, je suis très fier d'avoir des origines polonaises. Moi, on peut m'appeler polac ou n'importe quoi, je n'en ai rien à foutre, mais je suis fier d'être d'origine polonaise. Voilà, donc ça c'est ma galerie d'ancêtres, je vais l'appeler comme ça. Je suis contente que les Polonais se soient bien intégrés. Puis... C'est pour ça que ça disparaît d'ailleurs, les traditions. C'est parce que justement on est bien intégrés. On ne tient pas absolument à ce que nos enfants aient des... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils sont venus au monde en France, ils sont français. Ils ont eu le... Je ne sais pas si je dois dire l'avantage ou le désavantage d'avoir eu des parents qui leur ont appris des choses un peu exotiques, mais... Les arrière-petits-enfants, plus. Non, ça les intéresse plus. Donc ça commence même quand j'ai fait les musiques polonaises. Oh, mamie, quelle musique tu as? Ben, moi, j'aime bien. Ces enfants et petits-enfants d'immigrés n'ont de cesse de défendre leurs racines pour que leur culture reste vivante. Cela a-t-il encore un sens aujourd'hui ? Difficile de répondre à cette question, mais pour Casimir, sans aucun doute. Dans ce petit groupe soudé et chaleureux, il a trouvé des amis prêts à le soutenir dans son envie de boucler la boucle et de renouer enfin avec une partie de lui-même trop longtemps négligée. Depuis la rue de la cité Cuvelaine, depuis
depuis les répétitions de la chorale, depuis l'école polonaise, le repas ce soir. C'est vrai que le chemin parcouru, j'ai l'impression d'avoir en une semaine rattrapé les 30 ans, les 40 ans, mais une petite partie. La nostalgie était là, mais jamais je n'aurais pensé que ça se ferait si vite. Si vite.